Le sang de Jésus-Christ n'était pas symbolique. Quand ce sang a coulé de la croix et a touché la terre du Golgotha, quelque chose de cosmique s'est produit. Quelque chose qui a changé à jamais la nature spirituelle de la planète Terre. Quelque chose que l'Église a transformé en un rituel vide, en vain et en paroles décorées, qu'elle répète sans comprendre. Rudolf Steiner, le philosophe et clairvoyant qui a fondé l'anthroposophie, a consacré des années de sa vie à investiguer le véritable sens du mystère du Golgotha. Et ce qu'il a découvert sur le sang du Christ est tellement profond que cela défie tout ce que vous avez appris au catéchisme. Le sang n'était pas une métaphore. Pour comprendre ce que Steiner a révélé, vous devez d'abord comprendre quelque chose sur la nature du sang en général. Dans la vision de Steiner, le sang n'est pas seulement un liquide biologique qui transporte l'oxygène et les nutriments. Le sang est le porteur du moi, de l'individualité spirituelle de chaque être humain. Quand vous regardez votre sang, vous regardez l'expression physique la plus directe de votre âme individuelle. Chaque goutte de sang porte la marque de votre identité spirituelle unique. Les anciens savaient cela intuitivement. C'est pourquoi tant de traditions spirituelles considèrent le sang comme sacré. C'est pourquoi les sacrifices de sang étaient si importants dans les religions antiques. Ils comprenaient que le sang porte quelque chose au-delà de la matière. Mais le sang de Jésus était différent de tout autre sang qui ait jamais existé sur la terre. Steiner a expliqué que Jésus de Nazareth était un être humain commun jusqu'à l'âge de 30 ans. Il est né, a grandi, a appris, a vécu comme tout autre juif de son époque. Mais au moment du baptême dans le Jourdain, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. L'Esprit du Christ, une entité cosmique d'ordre très élevé, est descendu et s'est incarné dans le corps de Jésus. À partir de ce moment-là, le sang de Jésus a commencé à se transformer. Ce n'était plus seulement du sang humain. C'était du sang imprégné de la présence du Logos cosmique, du Christ. Pendant les 3 années de ministère, cette transformation s'est approfondie. Le sang est devenu de plus en plus spiritualisé, de plus en plus chargé de forces cosmiques qui n'avaient jamais existé auparavant sur la terre sous forme physique. Et alors vint la crucifixion. Steiner a décrit le moment de la mort du Christ sur la croix comme l'événement le plus important de l'histoire de la Terre, pas seulement de l'histoire humaine, mais de l'histoire de la planète elle-même, en tant qu'être spirituel. Quand le sang du Christ a coulé de la croix et a pénétré dans la terre, il a emporté avec lui toutes ses forces cosmiques. Le sang ne s'est pas simplement séché et a disparu. Il a été absorbé par la terre. Il a fusionné avec le corps éthérique de la planète. La terre a littéralement bu le sang du Christ. Et à ce moment-là, la nature spirituelle de la terre a changé pour toujours. Avant le Golgotha, la terre était en déclin spirituel. Les forces de vie de la planète diminuaient. La matière devenait de plus en plus dense, plus lourde, plus séparée de l'esprit. Le sang du Christ a inversé ce processus. Il a injecté à la terre une nouvelle force de vie, une nouvelle possibilité de spiritualisation. Il a planté la graine de la future transfiguration de la planète. Steiner appelait cela la fertilisation de la terre par le Christ. Tout comme une graine doit être plantée dans la terre pour générer la vie, le Christ a planté son sang dans la terre pour générer une nouvelle possibilité évolutive, une possibilité qui est encore en développement et qui ne sera complète que dans les ères futures. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Cela signifie que vous vivez sur une planète qui a été transformée par le sang du Christ. La terre que vous foulez, l'air que vous respirez, l'eau que vous buvez. Tout cela porte une marque spirituelle qui n'existait pas avant le Golgotha. Vous pouvez vous connecter avec cette force, vous pouvez accéder à ce pouvoir, mais pas à travers des rituels vides. L'Église, au fil des siècles, a transformé le mystère du sang en superstition. Dans la messe catholique, le prêtre répète des paroles en latin et affirme que le vin se transforme littéralement en sang du Christ. Les fidèles boivent ce vin en croyant consommer du sang divin. Steiner ne niait pas que quelque chose se passe dans l'Eucharistie.
Il reconnaissait que des rituels réalisés avec une intention génuine peuvent avoir des effets spirituels réels. Mais il avertissait que la façon dont l'Église présente ce mystère est profondément erronée. Premièrement, l'Église se concentre sur l'aspect magique, comme si le pouvoir était dans les paroles et les gestes du prêtre. Cela transforme le fidèle en spectateur passif d'un rituel qu'il ne comprend pas. Deuxièmement, l'Église suggère que boire le vin consacré suffit pour recevoir les bienfaits du sang du Christ. Cela crée une mentalité de consommation spirituelle, comme si la grâce était quelque chose que vous avalez. Troisièmement, l'Église a complètement perdu la dimension cosmique de l'événement. Elle a réduit le mystère du Golgotha à une transaction juridique, où Jésus a payé pour les péchés de l'humanité avec son sang. Cette vision légaliste obscurcit le véritable sens transformateur du sang du Christ. Steiner offrait une compréhension beaucoup plus profonde. Le sang du Christ n'a pas payé une dette. Il a inauguré une nouvelle ère dans l'évolution de la conscience humaine. Avant le Golgotha, l'humanité était prise au piège dans un cycle de déclin. La conscience devenait de plus en plus matérielle, plus limitée, plus séparée du monde spirituel. Les anciens clairvoyants voyaient les dieux directement. Mais cette capacité se perdait génération après génération. Le sang du Christ a créé un pont. Il a établi une connexion permanente entre la terre et les sphères spirituelles supérieures. Il a rendu possible pour l'humanité de reconquérir la perception spirituelle, non pas à travers l'ancienne clairvoyance passive, mais à travers un nouveau type de conscience active et libre. Cela ne se produit pas automatiquement. Il ne suffit pas de boire du vin consacré. Il faut un travail intérieur, conscient. Steiner enseignait que pour se connecter véritablement avec la force du sang du Christ, vous devez développer 3 qualités. La première est la conscience du moi. Le sang du Christ porte la marque du moi le plus élevé qui ait jamais existé sur la terre. Le moi du Logos, cosmique lui-même. Pour se connecter avec cette force, vous devez renforcer votre propre moi. Vous devez devenir plus conscient de qui vous êtes vraiment, au-delà des masques sociaux, au-delà des identifications passagères, au-delà de l'ego superficiel. Méditation, auto-observation, travail intérieur, ce sont les chemins pour renforcer le moi, et quand votre moi devient plus fort, il résonne plus clairement avec le moi du Christ présent dans le sang qui imprègne la terre. La deuxième qualité est l'amour conscient. Le Christ est l'incarnation de l'amour cosmique. Le sang qu'il a versé a été un acte d'amour suprême, non par obligation ou sacrifice forcé, mais par libre choix de s'unir au destin de l'humanité. Pour se connecter avec cette force, vous devez cultiver l'amour en vous-même. Non l'amour sentimental ou possessif, mais l'amour qui veut le bien de l'autre indépendamment du retour. L'amour, cet amour qui reconnaît chez l'autre la même étincelle divine qui existe en vous. Chaque acte d'amour véritable que vous pratiquez vous connecte plus profondément avec la force du sang du Christ. Chaque moment de compassion, de générosité, de pardon est un moment de communion réelle avec le Christ. La troisième qualité est la transformation de la volonté. Le sang du Christ ne se contente pas de s'infiltrer dans la terre. Il veut transformer la terre. Il y a une intention active dans cette force, une direction évolutive qui pointe vers la spiritualisation de la matière. Pour vous aligner sur cette force, vous devez transformer votre propre volonté. Vous devez passer d'une volonté égoïste, qui cherche uniquement la satisfaction personnelle, à une volonté qui sert l'évolution. Une volonté qui se demande non seulement ce que je veux, mais ce dont le monde a besoin de moi. Quand votre volonté s'aligne avec la volonté du Christ, vous devenez un canal pour la force transformatrice du sang. Vous participez activement à la mission cosmique qui a commencé au Golgotha. Maintenant, laissez-moi vous raconter quelque chose de spécifique que Rudolf Steiner a révélé sur la manière d'accéder à cette force, la méditation sur le sang du Christ. Rudolf Steiner recommandait une pratique contemplative spécifique,
Pas une prière apprise par cœur, mais une méditation vivante. Asseyez-vous en silence, calmez l'esprit, et alors, visualisez la scène du Golgotha, voyez la croix, voyez le corps du Christ, voyez le sang qui coule. Mais ne vous arrêtez pas là, voyez le sang pénétrer dans la terre, voyez-le se répandre dans les couches du sol, voyez-le se fondre avec la substance de la planète. Et ensuite, élargissez votre perception, sentez que ce sang est partout maintenant, dans la terre sous vos pieds, dans l'air autour de vous, dans l'eau que vous buvez, dans la nourriture que vous mangez. Sentez que vous êtes immergé dans un océan de force christique, que chaque cellule de votre corps est baignée dans cette énergie, qu'il n'y a pas de séparation entre vous et cette force transformatrice. Maintenez cette perception aussi longtemps que vous le pouvez, laissez-la pénétrer de plus en plus profond, et quand vous aurez terminé, emportez cette conscience dans vos activités quotidiennes. Cette pratique, faite régulièrement, crée une connexion réelle avec la force du sang du Christ. Pas une connexion symbolique ou imaginaire, mais une connexion éthérique effective. Rudolf Steiner parlait aussi de moments spécifiques où cette connexion est plus facile. Pâques est le moment le plus puissant de l'année pour se connecter avec le mystère du Golgotha. Les forces cosmiques qui étaient présentes au moment de la crucifixion reviennent s'intensifier à cette époque. La méditation faite le vendredi saint est spécialement potente. Mais vous n'avez pas besoin d'attendre Pâques. À n'importe quel moment, à n'importe quel endroit, vous pouvez vous connecter. Le sang du Christ est présent dans toute la terre, tout le temps. Il suffit de vous ouvrir à lui. Maintenant, je dois vous alerter sur quelque chose d'important. Il y a une différence entre superstition et spiritualité véritable. La superstition dit qu'il suffit de réaliser un rituel extérieur pour recevoir des bénéfices spirituels. Il suffit d'aller à la messe. Il suffit de communier. Il suffit de répéter les paroles justes. La spiritualité véritable dit que les rituels extérieurs peuvent être des aides, mais le travail réel se passe à l'intérieur de vous. Aucun rituel ne peut remplacer le développement intérieur. Aucune hostie ne peut faire à votre place. Le travail de transformer votre moi, de cultiver l'amour et d'aligner votre volonté. Rudolf Steiner respectait les sacrements de l'Église. Il reconnaissait que, pour beaucoup de personnes, ces rituels sont le seul contact avec le monde spirituel, mais il insistait que les rituels devraient être des portes d'entrée, pas des destinations finales. Si vous allez à la messe et communiez, faites-le avec conscience, pas comme un rituel automatique, mais comme un moment de connexion réelle. Et après la messe, continuez le travail. Emportez la force que vous avez reçue dans votre vie, pratiquez l'amour. Développez la conscience, transformez votre volonté. Il y a aussi la question du sang. Dans d'autres traditions spirituelles, beaucoup de religions anciennes pratiquaient des sacrifices de sang. Des animaux étaient tués et leur sang était offert aux dieux. Dans certains cas extrêmes, des sacrifices humains étaient même réalisés. Rudolf Steiner expliquait que ces pratiques avaient une logique spirituelle dans le contexte de leurs époques. Les anciens savaient que le sang porte la force vitale, la force du moi. En versant le sang, ils libéraient cette force et la dirigeaient vers les dieux. Mais ces pratiques étaient adéquates pour une humanité qui n'avait pas encore développé le moi individuel fort. Elles dépendaient de forces externes, d'intermédiaires, entre l'humain et le divin. Le mystère du Golgotha a mis fin à la nécessité des sacrifices de sang. Le sang du Christ a été le dernier et définitif sacrifice. Il a établi une connexion permanente qui rend inutile tout autre déversement de sang. C'est pour cela que le christianisme, dans son essence véritable, interdit les sacrifices de sang, pas par moralisme, mais parce qu'ils sont devenus spirituellement obsolètes. Le pont a déjà été construit. Le chemin a déjà été ouvert. Rudolf Steiner a aussi révélé quelque chose sur le sang du Christ et la nature du mal.
Il existe des forces dans le cosmos qui s'opposent à l'évolution humaine. Rudolf Steiner les appelait ahrimaniques et lucifériennes. Ces forces veulent dévier l'humanité de son chemin évolutif, chacune à sa manière. Le sang du Christ est l'antidote pour ces forces, pas parce qu'il les détruit, mais parce qu'il offre une alternative. Quand vous vous connectez avec la force du sang du Christ, vous devenez moins vulnérable aux tentations du mal. Les forces lucifériennes tentent de vous séduire avec l'orgueil spirituel, avec l'illusion que vous êtes spécial, supérieur, illuminé. Le sang du Christ, qui est pur amour sans orgueil, dissout cette tentation. Les forces ahrimaniques tentent de vous piéger dans la matière, dans la technologie, dans le pouvoir mondain, dans la négation de l'esprit. Le sang du Christ, qui spiritualise la matière, offre une relation saine avec le monde physique. Se connecter avec le sang du Christ est donc une forme de protection spirituelle, pas une protection magique, qui vous rend invulnérable, mais une protection qui vient de l'alignement avec des forces supérieures. Maintenant, je vais vous parler d'un aspect du sang du Christ que peu de gens connaissent, le sang et la mémoire. Rudolf Steiner a révélé que le sang porte la mémoire, pas seulement dans le sens biologique de l'ADN, mais dans le sens spirituel. Le sang d'une personne porte la mémoire de ses expériences, de ses émotions, de son voyage. Le sang du Christ porte la mémoire du logos cosmique lui-même, porte la mémoire de la création de l'univers, porte la mémoire de toutes les ères de l'évolution, porte la mémoire du futur qui va encore se dérouler. Quand vous vous connectez avec le sang du Christ, vous vous connectez avec cette mémoire cosmique, vous pouvez accéder à des connaissances qui transcendent votre expérience individuelle. Vous pouvez avoir des insights sur le sens profond de l'existence. Les grands mystiques chrétiens, au cours de l'histoire, ont eu des expériences de ce type. Ils relataient des visions, des révélations, des connaissances qui semblaient venir d'au-delà d'eux-mêmes. Rudolf Steiner disait qu'ils accédaient à la mémoire présente dans le sang du Christ. Vous pouvez aussi le faire, pas nécessairement avec l'intensité d'un grand mystique, mais à votre propre mesure. Chaque connexion véritable avec le sang du Christ ouvre une petite fenêtre sur cette mémoire cosmique. Et enfin, je dois vous parler du futur. Rudolf Steiner voyait le mystère du Golgotha, non pas comme un événement du passé, mais comme un processus en cours. Le sang du Christ continue de travailler sur la terre. Il continue de transformer la planète de l'intérieur. Dans un futur lointain, cette transformation s'achèvera. La terre deviendra un soleil spirituel. La matière se transfigurera en lumière, et l'humanité, avec la terre, ascendra à un nouveau niveau d'existence. C'est la destination vers laquelle le sang du Christ nous conduit, pas comme des passagers passifs, mais comme des participants actifs. Chaque être humain qui se connecte consciemment à cette force accélère le processus. Chaque acte d'amour, chaque moment de conscience élevé, chaque transformation intérieure contribue au destin cosmique. Vous faites partie de ça. Que vous le vouliez ou non, vous êtes immergé dans le sang du Christ qui imprègne la terre. La question est de savoir si vous allez participer consciemment ou simplement être emporté par le flux. L'Église a transformé ce mystère grandiose en un rituel vide. Elle a réduit le cosmique au mécanique, le transformateur au répétitif, le vivant au mort. Mais le mystère reste vivant. Le sang reste présent, la force reste disponible. Il vous appartient d'y accéder, il vous appartient de faire la communion réelle, non pas avec le vin consacré et l'hostie, mais avec la conscience et l'amour. Mais avant de conclure, je dois vous révéler d'autres aspects que Rudolf Steiner a révélés sur ce mystère, le sang du Christ et les 4 éléments. Dans la tradition ésotérique ancienne, le monde est composé de 4 éléments, terre,
eau, air et feu. Ce ne sont pas seulement des substances physiques, mais des principes cosmiques qui se manifestent à différents niveaux de la réalité. Rudolf Steiner a expliqué que le sang du Christ a pénétré les 4 éléments de la terre. Quand le sang a touché le sol, il a sanctifié l'élément terre. Toute la matière solide de la planète a reçu une nouvelle qualité spirituelle. C'est pourquoi Rudolf Steiner disait que la substance même de la terre est devenue différente après le Golgotha. Les pierres, les minéraux, le sol, tout porte maintenant une marque christique. Quand le sang s'est évaporé et s'est mélangé à l'atmosphère, il a sanctifié l'élément air. L'air que vous respirez porte des molécules qui ont fait partie du sang du Christ. Chaque respiration est une petite communion avec cette force. Quand la pluie est tombée sur le Golgotha et a lavé le sang, elle l'a emporté vers les rivières et les océans. L'élément eau a été sanctifié. L'eau que vous buvez, qui baigne votre corps, qui constitue la majeure partie de vous, porte cette marque. Et le feu, l'élément le plus subtil, Rudolf Steiner a révélé que le sang du Christ portait un feu spirituel qui s'est répandu dans la chaleur interne de la terre. Le feu qui chauffe la planète, qui alimente les volcans, qui maintient la vie possible, a également été transformé. Vous vivez immergé dans le sang du Christ, dans tous les sens. Il n'y a aucun moyen d'échapper à cette force, tout comme il n'y a aucun moyen d'échapper aux éléments qui composent votre corps et votre environnement. Le seul choix est de savoir si vous allez vous relier à cette force consciemment ou rester inconscient de celle-ci. Rudolf Steiner a aussi parlé du sang du Christ et des règnes de la nature. Il y a 4 règnes dans la nature terrestre, minéral, végétal, animal et humain. Chacun d'eux a été affecté différemment par le sang du Christ. Le règne minéral a reçu la force de la future transfiguration. Les minéraux sont la forme la plus dense de la matière, la plus éloignée de l'esprit. Mais le sang du Christ a planté en eux la semence de la future spiritualisation. Dans un futur très lointain, même les pierres irradieront la lumière spirituelle. Le règne végétal a reçu une nouvelle vitalité. Les plantes poussent de la terre et se nourrissent de l'eau et de l'air, tous sanctifiés par le sang du Christ. C'est pourquoi Rudolf Steiner voyait les plantes comme des expressions vivantes de la force christique. Chaque fleur qui éclot est une petite célébration du mystère du Golgotha. Le règne animal a reçu la possibilité d'une relation plus profonde avec les humains. Les animaux ne peuvent pas se connecter directement avec le Christ. Ils n'ont pas un moi individuel capable de cela. Mais à travers la relation avec des humains conscients, ils participent indirectement à la force christique. Et le règne humain a reçu le plus grand cadeau de tous, la possibilité de devenir co-créateur avec le Christ. Nous ne sommes pas seulement des récepteurs passifs de la force du sang, nous pouvons participer activement à la mission christique. Nous pouvons être des instruments conscients de la transformation de la terre. C'est une responsabilité tremende et aussi une opportunité sans précédent. Maintenant, laissez-moi vous parler de quelque chose que l'Église ne vous a jamais enseigné, le sang du Christ et la sexualité. Rudolf Steiner a abordé ce thème délicat, avec sa clarté caractéristique. Il a expliqué que le sang est profondément lié aux forces sexuelles. Le même sang qui porte le moi porte aussi les forces de reproduction, de désir, de passion. Dans l'être humain non transformé, ces forces tirent souvent vers le bas. Elles créent l'attachement, la possessivité, l'obsession. Elles peuvent asservir la volonté et obscurcir la conscience. Mais le sang du Christ offre une possibilité de transformation de ces forces, non pas de les réprimer, comme l'Église l'a souvent enseigné, mais de les élever, de transmuter l'énergie sexuelle en énergie spirituelle. Rudolf Steiner appelait cela la chasteté supérieure, non pas la chasteté qui nie le corps, mais la chasteté qui intègre le corps à l'esprit, non pas la suppression du désir, mais la transformation du désir en amour conscient.
La connexion avec le sang du Christ facilite cette transmutation. Quand vous êtes aligné avec cette force, les pulsions inférieures perdent une partie de leur pouvoir. Vous gagnez plus de liberté pour choisir comment utiliser votre énergie vitale. Cela ne signifie pas que le sexe est mauvais ou que vous devez vous abstenir de celui-ci. Cela signifie que vous pouvez apporter de la conscience dans ce domaine de la vie. Vous pouvez faire des choix. Au lieu d'être emporté par des impulsions, vous pouvez utiliser l'énergie sexuelle de façon qui serve l'évolution, au lieu de façon qui emprisonne. Rudolf Steiner a aussi révélé quelque chose sur le sang du Christ et la mort. La mort, comme nous la connaissons, est une conséquence de la chute. Dans la condition paradisiaque originelle, les êtres humains ne mouraient pas. Au sens actuel, ils transitaient consciemment entre états d'existence, sans la rupture violente que nous appelons la mort. Le sang du Christ a commencé à inverser ce processus. Pas encore complètement, nous mourrons toujours. Mais la nature de la mort a changé après le Golgotha. Avant le Golgotha, la mort était une chute dans l'oubli. Les âmes perdaient une grande partie de leur conscience. En quittant le corps, le monde spirituel après la mort était une sorte de sommeil nébuleux. Après le Golgotha, la mort est devenue un éveil. Les âmes qui ont cultivé une connexion avec le Christ pendant la vie peuvent maintenir leur conscience après la mort. Le monde spirituel devient un lieu de clarté et de continuité, pas d'oubli. Cela ne se produit pas automatiquement. Cela dépend du travail intérieur réalisé pendant la vie. Mais la possibilité existe maintenant d'une manière qui n'existait pas auparavant. Et cette possibilité a été créée par le sang du Christ, selon Rudolf Steiner. C'est pourquoi les premiers chrétiens ne craignaient pas la mort. Ils savaient que la mort avait été transformée. Ils étaient convaincus qu'ils rencontreraient le Christ de l'autre côté. L'Église institutionnelle a perdu cette certitude vivante et l'a remplacée par des dogmes sur le ciel et l'enfer, la récompense et la punition. Mais la vérité originale était beaucoup plus profonde. Le Christ a transformé la nature même de la mort, selon Rudolf Steiner. Il y a aussi la question du sang du Christ et de la communauté humaine. Rudolf Steiner a expliqué qu'avant le mystère du Golgotha, l'humanité était fragmentée en groupes isolés, les nations, les tribus, les familles étaient des unités séparées, souvent en conflit. Le sang qui unissait les membres d'un groupe les séparait des membres d'autres groupes. Le sang du Christ a créé la possibilité d'une humanité unie, non pas par l'imposition d'une uniformité externe, mais par la reconnaissance d'une connexion spirituelle profonde. Tous les êtres humains, indépendamment de la race, de la nation, de la religion ou de la culture, sont également immergés dans le sang du Christ. Tous ont un accès égal à cette force transformatrice. Tous font partie de la même famille spirituelle, selon Rudolf Steiner. L'Église primitive l'a compris. Elle réunissait des personnes de toutes les origines en une seule communauté, des Grecs et des Juifs, des esclaves et des hommes libres, des hommes et des femmes. Tous étaient égaux en Christ. Mais l'Église institutionnelle a ensuite trahi cet idéal. Elle a créé des hiérarchies, des exclusions, des divisions. Elle a utilisé le sang du Christ pour justifier des guerres et des persécutions. Elle a transformé le message d'unité en instrument de séparation. Rudolf Steiner insistait sur la récupération de l'idéal original. La véritable communauté chrétienne n'est pas une institution avec des règles et des dogmes. C'est une communion d'êtres humains qui reconnaissent leur connexion à travers le sang du Christ. Une communion qui transcende toutes les différences externes. Vous pouvez faire partie de cette communion véritable, même sans appartenir à aucune église. Il suffit de reconnaître la connexion. Il suffit de traiter les autres êtres humains comme des frères spirituels. Il suffit de vivre l'amour que le sang du Christ représente, selon Rudolf Steiner. Maintenant, je vais vous donner une pratique plus spécifique. La communion consciente quotidienne. Chaque fois que vous mangez et buvez, vous consommez des substances qui portent la marque du sang du Christ. La nourriture vient de la terre,
de l'eau, de l'air, tous sanctifiés. La boisson porte la même marque. Transformez vos repas en moments de communion consciente. Avant de manger, faites une pause pendant un moment. Reconnaissez que la nourriture devant vous est plus que des nutriments. C'est une substance transformée par le sang du Christ, selon Rudolf Steiner. Pendant que vous mangez, gardez cette conscience. Sentez que vous incorporez la force christique dans votre corps. Sentez que chaque bouchée renforce votre connexion avec le mystère du Golgotha. Après avoir mangé, remerciez, non seulement pour la nourriture, mais pour l'opportunité de communion, pour la grâce de vivre sur une planète qui a été fertilisée par le sang du Christ. Cette pratique simple, faite quotidiennement, transforme votre relation avec votre corps et avec le monde matériel. Elle vous rappelle constamment la réalité spirituelle qui imprègne tout, selon Rudolf Steiner. Rudolf Steiner pratiquait quelque chose de similaire. Il voyait chaque repas comme un sacrement, chaque respiration comme une prière, chaque contact avec la nature comme une communion. Vous pouvez vivre ainsi aussi. Il n'est pas nécessaire d'être un initié ou d'avoir des pouvoirs spéciaux. Il suffit de conscience, il suffit d'intention, il suffit d'ouverture au mystère qui est toujours présent. Enfin, je veux parler du sang du Christ et de vous personnellement. Le sang qui coule dans vos veines a aussi été transformé par le mystère du Golgotha. Vous portez en vous la même substance qui imprègne la terre. Votre sang est fait des mêmes molécules qui ont été sanctifiées par le sang du Christ. Il y a une continuité entre le sang sur la croix et le sang dans votre corps. Cela signifie que vous avez un accès direct au mystère. Vous n'avez pas besoin d'intermédiaires. Vous n'avez pas besoin de rituels externes. Vous n'avez pas besoin de permission de l'Église. Il suffit de regarder à l'intérieur. Il suffit de sentir la vie pulser dans vos veines. Il suffit de reconnaître que cette vie porte une marque divine. Votre sang est sacré. Votre corps est un temple. Votre vie est une opportunité de participer au grand mystère cosmique initié au mystère du Golgotha, selon Rudolf Steiner. L'Église a transformé ce mystère en un rituel vide, mais le mystère reste vivant en vous, et il attend d'être réveillé. Avant de terminer, je veux vous parler d'une expérience que Rudolf Steiner a relatée dans ses investigations clairvoyantes. Rudolf Steiner pouvait percevoir directement la présence du sang du Christ sur la terre. Il décrivait cela comme une luminosité spéciale qui imprègne toute la matière, une lumière dorée rosée qui n'est pas visible aux yeux physiques, mais qui est très réelle pour la perception spirituelle développée. Rudolf Steiner disait que plus une personne travaille à son développement intérieur, plus elle peut commencer à percevoir cette luminosité. Pas nécessairement comme il la percevait, avec une clairvoyance complète, mais comme une sensation, une intuition, un aperçu occasionnel. Certaines personnes rapportent des expériences comme celle-ci, des moments où la nature semble briller d'une lumière intérieure, des moments où le monde matériel semble transparent à quelque chose de plus profond, des moments de grâce inexplicable où tout semble connecté et sacré. Ces moments sont des aperçus de la réalité que Rudolf Steiner percevait constamment. Ce sont des ouvertures momentanées à la présence du sang du Christ sur la terre. Si vous avez déjà vécu des expériences comme celle-ci, sachez que ce n'est pas de l'imagination, c'est la perception de quelque chose de réel. C'est une invitation à approfondir votre connexion avec le mystère. Et si vous n'en avez jamais eu, ne vous inquiétez pas. La capacité peut être développée, le travail intérieur que j'ai décrit dans cette vidéo, la méditation, la culture de l'amour, la transformation de la volonté. Tout cela ouvre progressivement les yeux spirituels. Vous n'avez pas besoin de voir pour croire, mais plus vous croyez et pratiquez, plus vous verrez. C'est le paradoxe de la vie spirituelle. La foi ouvre la perception, et la perception renforce la foi. L'un alimente l'autre dans un cycle vertueux de développement. Rudolf Steiner a consacré sa vie à montrer ce chemin. Il a révélé les mystères, non pas pour qu'ils soient seulement connus, mais pour qu'ils soient vécus. La connaissance du sang du Christ n'a de valeur que si elle transforme votre vie.
Alors ne laissez pas cette connaissance être un contenu de plus que vous avez consommé et oublié. Pratiquez, méditez, contemplez, vivez. Le sang du Christ vous attend. Il attend depuis 2000 ans, et il restera à attendre aussi longtemps que nécessaire. Mais pourquoi attendre plus longtemps? Commencez aujourd'hui. Commencez maintenant même. Maintenant, dites-moi, comment voyez-vous le sang du Christ avant de regarder cette vidéo? Qu'est-ce qui a changé dans votre compréhension? Commentez ici votre réflexion. Chaque perspective amplifie notre compréhension collective de ce mystère profond et transformateur. Chaque regard, chaque angle d'approche enrichit notre perception commune de ce mystère insondable et de sa puissance régénératrice. C'est un mystère qui nous dépasse, un mystère qui nous invite à la contemplation, à la méditation, à une introspection sincère. Rudolf Steiner a éclairé ce mystère du Golgotha avec une profondeur inégalée, et chaque fois que nous nous y plongeons, avec humilité et ouverture d'esprit, nous découvrons de nouvelles facettes, de nouvelles nuances, de nouvelles significations. Le mystère du Golgotha et le sang du Christ ne sont pas des dogmes à accepter aveuglément, mais des invitations à un voyage intérieur, à une transformation personnelle, un voyage qui nous conduit vers une compréhension plus vaste de nous-mêmes et du monde qui nous entoure, un voyage où la science, la spiritualité et l'art se rejoignent pour éclairer notre chemin. Alors, laissons-nous guider par la sagesse de Rudolf Steiner et par la lumière du mystère du Golgotha. Laissons chaque perspective agrandir notre champ de vision et approfondir notre conscience. De cette manière, nous pourrons véritablement comprendre la portée et la signification de ce mystère profondément transformateur pour l'humanité entière.